toutes nos excuses. Nous avons été interrompus dans notre direct. Toutes nos excuses, nous revenons sur le direct. Voilà, parce qu'il y a eu des parasites. Voilà, donc on parlait de cette parole, de la parole de Dieu. Dans le Proverbe 31, verset 27, il est dit, « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. » Donc nous ne devons pas manger du pain de la paresse, nous devons être actifs. Et c'est cette activité qui est la chose la plus importante dans la vie. Et il faut le comprendre et il faut aller comme ça dans cette manière d'agir et dans cette manière de fonctionner. Le Pharaon ne disait-il pas, lorsque les enfants de Dieu et lorsque les Juifs étaient en Égypte, il leur disait, allez, ils sont des paresseux parce qu'ils veulent toujours apporter des sacrifices à l'Éternel. Non, nous disons que nous nous inscrivons en faux parce que ce n'est pas parce que nous allons prendre du temps pour obéir à Dieu, marcher avec Dieu, que alors nous allons être considérés comme des paresseux. Mais par contre, les paresseux, c'est ceux-là qui vont agir. Et les paresseux, c'est ceux-là qui vont bouger, c'est ceux-là qui ne seront pas inactifs, c'est ceux-là qui ne seront pas dans l'inaction et qui vont rejeter tout ce qui est procrastination. La procrastination, c'est bien le fait de remettre à demain tout ce que nous devons faire aujourd'hui. Et là, il faut éviter de remettre à demain, comme on le dit, qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Et ce malheur, alors, est ce que beaucoup de personnes vont rencontrer parce qu'ils vont toujours remettre à demain ce qu'ils pouvaient faire dans le temps présent. Lorsque nous voyons le Proverbe 6, verset 6, nous voyons que le psalmiste, il est en train de nous dire, il nous donne un exemple qui est très important. Il nous dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Dieu nous appelle à regarder les fourmis et il nous demande de prendre en exemple les fourmis parce que les fourmis sont des êtres qui vont nous permettre de grandir. Lorsqu'on voit une toute petite fourmi qui soulève des charges beaucoup plus énormes, à plus de 10 fois son poids, c'est simplement parce que des fourmis ont trouvé quelque chose, ont trouvé la méthode de pouvoir déplacer les montagnes. Et ça, l'Éternel nous envoie vers cet exemple pour que nous puissions comprendre comment déplacer les différents problèmes et comment pouvoir transporter et enlever tout ce qui est blocage, tout ce qui est montagne au devant de nous dans notre vie. Et il nous incite à ne pas donner dans la paresse parce que la paresse est un piège pour tous ceux qui ont peur de rentrer dans l'activité, ont peur de se lancer simplement parce que ils pensent que les problèmes sont trop énormes, ils pensent que les montagnes sont infranchissables, ils pensent qu'ils ne peuvent pas arriver. Et ça, il faut aujourd'hui comprendre à travers la parole et les quelques versets que nous allons partager, comprendre que nous devons fuir cet état de paresse et de stagnation et nous devons rentrer dans ce qui est courage. Nous devons aller de l'avant et nous ne devons pas rester à attendre sagement sur ou inconsciemment sur nos chaises ou sur nos lits parce que c'est ce qui emmène le problème, c'est ce qui emmène le retard. Lorsque la parole de Dieu parle de futilité, ce sont toutes ces choses. Nous voyons que l'hypocrisie des temps modernes, c'est ça. Les gens ne t'approchent actuellement que parce qu'ils peuvent tirer quelque chose de toi. Lorsque tu réussis, il y a beaucoup plus de personnes qui t'approchent, mais lorsque tu es en train de labourer, lorsque tu es en train de travailler, lorsque tu es en train de chercher les voies et moyens, tu es abandonné. Lorsque tu dis
vouloir respecter la parole de Dieu, lorsque tu décides de partir et de faire ce qu'il y a de positif, lorsque tu décides de manifester l'amour, lorsque tu décides de partager tes connaissances, alors tu es immédiatement abandonné. Et regardez un peu ce qui se passe. Lorsque on parle de sexe, lorsqu'on parle d'art, lorsqu'on parle des choses qui sont futiles, comme nous disait 2 Thessaloniciens tout à l'heure, ou Ecclésiaste, voilà, toutes ces paroles-là, on voyait que tout à l'heure, on le disait, ce sont des futilités qui intéressent des gens. Dans 2 Thessaloniciens 3, au verset 11, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Les gens, ils vivent dans le désordre, ils sont paresseux, ils ne travaillent pas, mais ils s'occupent des futilités. C'est des gens aujourd'hui, Internet est devenu véritablement une pierre d'achoppement pour les enfants de Dieu. Et malheureusement, les Africains sont ceux-là qui vont passer beaucoup plus de temps sur Internet à regarder des vidéos futiles. Lorsque tu vas faire un post qui parle de spiritualité, qui parle de Dieu, qui parle d'élévation d'esprit, qui parle de travail, alors là, tu n'auras pas de like, des gens vont pas aimer, voilà. Mais l'hypocrisie fait que lorsque tu parleras des choses qui vont t'entraîner vers la perdition, alors là, tu auras des milliers et des milliers de vues. Imaginez que je me mette à faire de l'humour, vous verrez, j'aurai plus de 2 millions de vues parce que cette vidéo sera relayée. Mais lorsque je parlerai de Dieu, lorsque je parlerai de choses spirituelles, vous verrez que des gens, ça ne les intéressera pas forcément. Et cette hypocrisie-là, l'hypocrisie des temps modernes, elle se passe beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et c'est regrettable. Sur les réseaux sociaux, dans nos églises, dans nos temples, dans nos mosquées, c'est l'hypocrisie des temps modernes avec des véritables camps d'inquisition, des véritables camps d'inquisition de l'esprit où les gens vont être endoctrinés, ils vont être bloqués. On va regarder à l'apparence, on va regarder à tout ce qui brille, on va regarder à ce que l'on va avoir, on va regarder la beauté de la voiture, la beauté des vêtements, on va regarder l'eau de toilette, on va regarder la montre de la personne, on va regarder les chaussures, on va regarder la maison de la personne sans regarder ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire l'esprit, ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire la foi et le travail que cette personne a fait pour pouvoir atteindre ses objectifs et pour pouvoir faire ce genre de choses. Des gens, ils regardent simplement avec leur vieux physique sans voir plus loin que le bout de leur nez. Et la parole de Dieu, elle nous dit clairement de regarder les fourmis dans Proverbe 6, verset 6, parce que les fourmis, elles nous montrent ce que c'est que le courage, ce que c'est que le travail. Et c'est un travail efficace, ces petites fourmis-là, qui vont transporter des blocs beaucoup, 20 fois, 10 fois plus grands, plus énormes que ces fourmis-là. Et ça, lorsque on regarde la parole de Dieu, cela nous donne l'intelligence et ça ouvre notre esprit pour devenir sage, comme nous dit Proverbe 6, de considérer les voies des fourmis et de devenir sage. C'est cette sagesse-là qui va nous éloigner de ce qui est paresse, de ce qui est stagnation. Et la stagnation, elle n'est pas seulement cette stagnation sociale, mais elle est aussi cette stagnation spirituelle. Et c'est cette stagnation qui est la plus grave parce que lorsque tu stagnes, lorsque tu es paresseux spirituellement, alors là, ça devient plus grave parce que non seulement tu t'éloignes de Dieu, mais tu t'éloignes aussi de tes finances, tu t'éloignes aussi de la vie sociale et de tout ce qui est prospérité dans tous les sens du terme. Dans le Proverbe 6 au verset 9, c'est dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? C'est ça la véritable question.
que l'on se pose aujourd'hui. Jusqu'à quand est-ce que l'homme va continuer à détruire la nature? Jusqu'à quand l'homme va continuer à s'éloigner de Dieu, à faire des choses qui ne vont pas lui apporter grand-chose? Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est ça. C'est le monde actuel est devenu un piège pour les enfants de Dieu, et si nous ne faisons pas appel à l'Esprit de Dieu, alors nous allons nous éloigner davantage de notre réussite, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit sociale. Et ça, il faut le comprendre. Lorsque nous lisons le Proverbe 21 au verset 25, il est dit « Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. » Voilà ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que lorsque quelqu'un est paresseux, il va avoir des désirs qui vont l'éloigner de la justice, qui vont l'éloigner de Dieu, qui vont plutôt le rapprocher du péché et l'éloigner de ce qui peut lui apporter la réussite. Et parce que lorsqu'on parle de travail, on parle du travail efficace, du travail qui est guidé par l'intelligence infinie. Et Proverbe 26 au verset 16, c'est dit, le paresseux se croit plus sage que les autres. Le paresseux se croit plus intelligent que ceux qui ont du bon sens. Parce que pour lui, le paresseux c'est qui? Le paresseux c'est celui qui cherche des raccourcis. Le paresseux, c'est celui qui refuse d'entreprendre, qui refuse de se lancer, qui refuse de travailler, qui cherche des voies détournées. Alors là, qu'est-ce qu'il va rencontrer? Il va récolter véritablement la tempête. Il va récolter véritablement tout ce qui est négatif. Le Proverbe 12 au verset 27, il est dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est l'activité qui donne le trésor. C'est l'activité qui donne la richesse. Et là, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que la majorité d'entre nous, humains, cherchent les raccourcis, les solutions les plus faciles. C'est vrai que l'homme cherche à améliorer son confort, cherche à avoir une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, mais cette vie-là, elle passe simplement par le travail efficace et intelligent qui est guidé par l'esprit du Très-Haut et qui est guidé par un travail qui soit un travail efficace, un travail réfléchi, qui répond à une méthode et à une stratégie qui nous a été insufflée par l'Esprit de Dieu. Et là, c'est très intéressant, ces quelques versets que nous avons à partager parce que ce sont des versets qui vont éveiller notre conscience sur ce que c'est que la paresse. Parce que l'on parle de paresse, mais sans forcément savoir les implications spirituelles de ce mot. Lorsqu'on va au Proverbe 13, verset 4, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Et donc, pensez bien, réfléchissez. Si vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez des désirs que votre inaction ou votre inactivité ne peut pas vous envoyer vers la satisfaction de ces désirs, alors vous êtes sur le mauvais chemin. Voilà. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Tous ceux qui vont commencer, qui vont se lancer, lorsqu'on va parler de se rapprocher de Dieu, il n'attendra pas. Il dira, comme ce serviteur de Dieu-là, me voici. Je cherche quelqu'un à envoyer, il dit, me voici. Je suis là, je me tiens à ta disposition. Lorsque on se tient immédiatement à la disposition de Dieu et qu'on n'est pas paresseux spirituellement, lorsque on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement et que tu te lèves et que tu commences à travailler, lorsque tu dois satisfaire les besoins de ta famille et que tu te lèves pour commencer à travailler, alors c'est que tu es en train de fuir cet état de paresse qui ne va pas te satisfaire tes désirs, mais plutôt, si tu es diligent, tu seras rassasié parce que lui-même, il t'apportera, ce Dieu-là, avec l'action, avec le travail, tout le bonheur dont tu as besoin pour réussir. Le Proverbe 22, verset 13 dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues si je sors. Voilà, c'est un peu ça. Le paresseux, c'est celui-là qui va dire, non, si je ne réussis pas aujourd'hui, c'est simplement parce que l'État m'empêche de réussir.
c'est simplement parce que le gouvernement m'empêche de réussir, c'est simplement parce que je suis noir, c'est simplement parce que je suis âgé, c'est simplement parce que je suis jeune, c'est simplement parce que je suis pauvre. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu nous traduit à travers cette parole de Dieu-là. À travers ces proverbes, on voit que celui qui refuse de sortir, celui qui refuse d'aller rechercher, d'aller travailler au motif qu'il y a un lion, au motif que c'est difficile, au motif que c'est parce que il est dans une situation qu'il ne peut pas changer d'état, alors celui-là, il n'aura pas de bénédiction, il ne pourra pas réussir. Le proverbe 19, verset 24 dit, le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène pas à la bouche. Ce sont des gens qui vont commencer. Le paresseux, c'est celui qui va commencer une action, mais il n'arrive jamais au bout. Il commence des projets, mais il ne les termine jamais. Il décide de faire des choses, mais il ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Moi, lorsque je me mets sur l'antenne, sur équilibre, qu'il y ait une personne, qu'il y ait deux personnes, ça, ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est que j'ai décidé d'apporter une formation, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit matérielle, financière ou économique, c'est que je dois faire mon travail. Mon travail, c'est annoncer la bonne parole, que nous avons un esprit qui est fort, qui nous a été donné, qui est le paraclet, qui est le consolateur, et lorsque nous allons faire appel à cet esprit, il va nous donner l'intelligence. Et lorsque nous avons cette intelligence va produire des résultats à travers les actions que nous allons poser. Donc ça, c'est ce qui doit nous guider. Ce qui me guide, ce n'est pas le résultat. Ce qui me guide, c'est l'esprit. Ce qui me guide, c'est la décision que j'ai prise de quitter dans l'inactivité, dans l'inaction, de fuir la procrastination pour rentrer dans ce qui est important. Donc, ce sont ces choses qu'il faut comprendre, raison pour laquelle nous avons décidé de partager ce thème sur la paresse. Voilà, il faut noter ces versets que vous allez plus tard parcourir. Certainement que l'Esprit de Dieu vous donnera une autre explication. Et merci de nous partager ces explications dans vos avis, dans vos commentaires, pour que aussi on puisse être enrichis, nous aussi, de l'Esprit de Dieu que Dieu a placé en chacun de nous. Voilà, le chemin, Proverbe 15, verset 19, le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Donc le paresseux, lui, c'est comme s'il était en train de marcher sur des braises. Il ne peut pas avancer. Mais celui qui est droit, celui qui est diligent, celui qui est décidé, celui qui décide d'avancer, alors les sentiers seront aplanis. Ce qui semble être caillouteux, ce qui semble ne pas être homogène, devient homogène par l'esprit. Donc, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Voilà. Le proverbe 24, verset 30 dit, « J'ai passé près du champ d'un paresseux, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, voici les épines y croissent partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. » Voilà, c'est un peu ça, la maison du paresseux. La maison du paresseux, dans la maison du paresseux, il y a misère et désolation. Au verset 32, il est dit, « J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. » Voilà, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Verset 34, « Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Donc, lorsque nous décidons, lorsque nous sommes tétanisés, lorsque nous avons peur d'agir, nous sommes comme un insensé. Nous sommes comme une personne qui n'a pas de sens. Parce que nous avons peur du lion qui rugit. Nous avons peur des autorités. Nous avons peur de nous lancer. Nous avons peur de dire la vérité. Nous avons peur de marcher dans la vérité. Comme tout le monde est corrompu, je dois être corrompu. Non. Comme tout le monde est corrompu, j'ai l'Esprit de Dieu avec moi qui m'accompagne. Je ne serai pas corrompu parce que le corrompu, c'est le paresseux. Celui qui prend un raccourci, il est considéré comme paresseux et la pauvreté va le surprendre. Voilà.
Des gens prennent les raccourcis, ils ont l'impression qu'ils sont en train de gagner. Aujourd'hui, on voit en Afrique combien de fois des gens détournent des sous. Combien de fois l'argent public est détourné par certaines autorités. Et malheureusement, c'est la majorité. Et au profit, à leur profit personnel. Alors que si ils se laissaient guider, ils étaient courageux, ils travaillaient, ils envoyaient tout le monde autour d'eux à travailler, ils allaient résoudre beaucoup plus de problèmes. Des gens vont s'enrichir en prenant des raccourcis. Vers la fin, ils seront poursuivis. Vers la fin, ils seront pourchassés. Vers la fin, ils seront rattrapés. Voilà, donc il faut comprendre. Des gens veulent croiser les bras et bénéficier des bénédictions de Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut agir. Il faut travailler. Il faut aller de l'avant. Il faut être courageux. Il ne faut pas être paresseux. Voilà. Le proverbe 10, verset 26 dit, « Ce que le vinaigre est aux dents, la fumée est pour les yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. » Dieu, le Créateur, lorsque nous ne sommes pas courageux et que nous sommes paresseux, nous sommes comme le vinaigre pour les dents. Nous sommes comme la fumée pour les yeux. Voilà un peu comment le paresseux est décrit par la parole de Dieu. Et ça, il faut en avoir conscience. Et fuir la paresse. Et fuir les raccourcis. Voilà. Pour ceux qui nous prennent en marche, merci de nous suivre. Et toutes nos excuses pour cette coupure. Mais vous savez, nous ne sommes pas découragés. Nous avons l'esprit qui nous donne le courage. Nous ne sommes pas paresseux. Donc même si le direct se coupe, on va se reconnecter autant de fois qu'on pourra. Voilà, parce que lorsqu'on parle de choses spirituelles, ce n'est pas évident. Voilà, et il y aura des imperfections. Excusez-nous, si nous pouvons nous tromper, nous sommes humains. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est la parole. Ce n'est pas notre personne. Notre personne peut ne pas plaire. Nos paroles peuvent ne pas plaire, mais la parole de Dieu, elle doit être prise dans son cœur. Chacun doit la méditer jour et nuit afin de réussir dans tout ce qu'il va entreprendre. Donc, c'est un peu, c'est quelques versets que nous partageons aujourd'hui. Ecclésiaste 10, verset 18. Nous allons le lire dans plusieurs versions pour voir ce qui est écrit. Dans la version Louis II, il est dit, quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Ça, c'est la version Louis II. Quand les mains sont paresseuses, lorsque les mains ne sont pas actives, lorsque les mains sont au ralenti, lorsque les mains ne bougent pas, lorsqu'on est inactif, lorsqu'on remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, notre charpente va s'affaisser. Ça veut dire que notre toiture va tomber. Nous allons perdre ce qui va nous protéger. Nous allons perdre notre protection. Mais si nous sommes véloces, si nous sommes dans l'action, si nous fuyons la procrastination et que si nous bougeons, si nous sommes en mouvement, alors nous allons rentrer dans les bénédictions. La version parole de vie dit, quand un homme est paresseux, le toit de sa maison tombe. Quand il ne fait rien, il pleut chez lui. Tous ceux qui veulent prendre des raccourcis, non, je veux trouver un petit travail, voilà, je vais avoir un petit travail, voilà, je vais nourrir, je vais prendre une petite maison. Vers la fin, tu n'as pas une situation solide, tu n'as pas une situation stable. Et tu finis par t'écrouler. Et il commence à pleuvoir chez toi. La pluie chez toi, en fait, ce sont les problèmes que tu vas rencontrer. Un petit accident, un petit imprévu, une petite maladie, et hop, la misère est rentrée. Simplement parce qu'on a été paresseux. Il faut être courageux. On trouve un travail, on gère son salaire, on crée une plus-value avec ses investissements et son épargne. Et lorsque cette plus-value-là, on essaie de la bonifier, alors on est sage, on fait comme des fourmis. Et ce proverbe 6, verset 6 là, que chacun le médite et que chacun nous revienne à travers des avis et des commentaires
pour nous dire qu'est-ce qu'il en a tiré de ces quelques versets que nous partageons. Dans la version français courant, le toit s'effondre sur celui qui est trop paresseux pour le réparer. L'eau pénètre dans sa maison. Tu vois, chers frères, c'est de ça qu'il s'agit. Fuir la paresse. Parce que la paresse devient pour l'homme qui reste dans cet état un poison. Celui qui est négligent perd tout. Dans la version semeur. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'effondre. Quand on a les bras ballants, il pleut dans notre maison. Il pleut dans la maison du négligent. Alors, nous ne devons rien négliger. Aujourd'hui, on remarque que la négligence fait qu'on remet à demain. Non, j'ai quelque chose à faire, je vais le faire demain. On parle d'investissement. On parle de remise en question. On parle de la vie. Non, je dois travailler. Non, je dois créer une entreprise. Non, je dois épargner. Et celui qui est paresseux, il dit non, je vais épargner demain. Le mois prochain, je vais épargner. Il ne commence pas à épargner aujourd'hui. Non, demain. 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 Et comme demain ne meurt jamais, demain arrive. Et demain nous surprend. Et le paresseux se retrouve dans cette situation. Matthieu 25, verset 26 dit, « Serviteur, méchant et paresseux, tu ne savais pas que je moissonne là où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. » Dieu nous dit que là, il peut tout faire parce que le paresseux, il n'obtient aucun résultat. Parce que lui, il nous donne des talents et ces talents, nous devons le mettre en exergue. Nous devons les faire fructifier. Dieu nous a donné de savoir enseigner, enseignons. Dieu nous a donné de savoir créer, créons. Dieu nous a donné de pouvoir aider, aidons. Autant que nous pouvons, sans paresse, sans procrastiner. Exode 5, verset 8, on a vu que Pharaon imposait aux enfants de Dieu des labeurs beaucoup plus grands. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde les pyramides en Égypte, nous sommes fiers. Mais c'est le fruit d'un travail. Ce ne sont pas des personnes paresseuses qui ont superposé ces pierres pour créer ces pyramides en Égypte. Mais ceux-là qui étaient pris, qui étaient en esclavage en Israël, des Israélites qui étaient en esclavage en Égypte, ils ont travaillé. Et ils ont créé aujourd'hui des choses qui sont des vestiges, qui sont des joyaux architecturaux. Mais c'est simplement parce que ils ont travaillé, ils n'ont pas été paresseux. Et ça, ce sont des choses que nous devons comprendre. Et si nous comprenons ces choses, alors nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Voilà un peu ces versets-là que nous avons partagés. Nous pensons et nous espérons que vous avez pu les noter. Vous pouvez revoir la vidéo et savoir exactement qu'est-ce que nous devons faire. Est-ce que nous allons rester sans bouger? Est-ce que nous allons rester dans l'inaction? Est-ce que nous allons être des êtres inactifs? Est-ce que nous allons avoir pour partage la procrastination? Est-ce que nous allons remettre tout à demain? Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de nous rapprocher de l'Éternel Dieu? Est-ce qu'il n'est pas temps de créer un business? Est-ce qu'il n'est pas temps de travailler pour pouvoir mettre nos familles à l'abri? Chacun a son mot à dire. Si vous aimez alors ce que nous faisons, merci de mettre un pouce bleu, un like, de partager cette vidéo et de permettre à d'autres enfants de Dieu, à travers vos partages, de recevoir, pourquoi pas, ce petit enseignement que nous avons donné. Le thème d'aujourd'hui, c'était la paresse. Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à vivre la vie de leurs rêves et ils restent dans un état de paresse, de léthargie, de quasi-blocage? Nous disons que l'homme a besoin du soutien de Dieu pour avancer, mais lorsqu'il a cette intelligence, il ne doit pas rester dans la paresse, il doit agir. Et agir conformément à la parole, à l'esprit et à l'intelligence éternelle peut nous apporter beaucoup de succès. Si
vous êtes là pour la première fois, sachez que je suis Jean-Michel Afintano, coach formateur, fondateur de la chaîne Équilibre Liberty Channel. Je suis conférencier, écrivain. J'ai beaucoup de cordes à mon arc. Je suis là tous les 2 jours pour vous apporter une formation minimum et vous donner des informations qui peuvent être capitales ou qui peuvent créer, pourquoi pas, le déclic pour que chacun puisse se mettre en mouvement, créer, entreprendre, investir et pourquoi pas, en produisant quelque chose que tout le monde autour de lui pourra consommer et consommer ce qui sera produit à côté afin que le commerce intérieur soit plus fort et que l'Afrique et ses fils, ils aient aussi leur mot à dire. Merci de nous avoir suivis. Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous. Nous nous retrouvons lundi pour un sujet sur l'éducation financière. Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.